Bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment devenir auto-entrepreneur en 2025, tous les coûts à prévoir. C'est une vidéo qui sera à jour de 2024, 2025, voire 2026. Donc, on va détailler tout ce qu'il faut. On va voir par exemple les démarches. On va voir ce qu'il faut avoir et ouvrir quand on est auto-entrepreneur. On va voir deux exemples fictifs de combien ça va nous coûter par an. Et on verra à la fin de la vidéo le tuto d'inscription sans se prendre la tête, sans sortir de chez soi, en déléguant toutes les démarches. On va prendre un exemple ici fictif tout au long de cette vidéo qui sera Elodie qui veut se lancer dans le coaching pour poissons rouges stressés par le tourbillon sans fin de leur vie dans un bocal. Donc, on va prendre cet exemple et à partir de là, on va voir un petit peu comment elle va faire, Elodie, pour ouvrir son auto-entreprise, combien ça va lui coûter, qu'est-ce qu'elle doit faire, quelles sont toutes les démarches. Donc, c'est parti pour cette vidéo. On va commencer avec les différentes choses qu'il faut mettre en place. La première chose qu'il faut, c'est du coup l'inscription. Comment on fait pour s'inscrire en tant qu'auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur? C'est la même chose, c'est juste que le nom a changé. Donc, il y a deux façons. La première façon, ça va être de vous rendre sur le site du guichet unique. C'est-à-dire que désormais, il y a une seule plateforme pour s'inscrire, alors qu'avant, selon ce que vous faisiez comme activité, ça dépendait où est-ce que vous devez vous inscrire. Donc là, vous allez vous rendre sur le guichet unique et vous allez faire toutes les démarches vous-même. Ça prend un peu de temps, c'est un peu long, c'est un peu compliqué, mais ça vous coûte 0 €. La deuxième façon de faire, vous déléguez tout à une plateforme qui s'appelle Legal Place et qui font l'ouverture de votre micro-entreprise pour vous, qui vont même vérifier si par exemple vous pouvez avoir l'ACRE. L'ACRE, en gros, c'est, on verra ça un peu plus tard dans la vidéo, c'est une aide spécialement pour les micro-entrepreneurs pour payer moins cher la première année. C'est très très intéressant, donc ils peuvent faire les démarches pour vous, au lieu de tout remplir vous de votre côté, faire des erreurs, des risques de rejet, etc. Donc ça peut être pas mal Legal Place, parce que ils vont faire les démarches d'aide pour vous, vont faire l'inscription pour vous, ils vont savoir dans quelle catégorie bien vous inscrire, ils vont vous envoyer tous les papiers, votre CIRE, votre CABIS, une fois que c'est fait, c'est rapide. Alors, par contre, c'est pas 0 €, c'est payant, c'est 79 € TTC. Donc vraiment tout compris. Mais, si vous voulez, moi j'ai un code promo qui donne moins 15%. Ce code promo, c'est Nina15 et ça fait plus 79 €, mais ça fait 60 € TTC. Donc pour 60 €, vous ne vous prenez pas la tête. Legal Place va vous inscrire pour vous en tant qu'auto-entrepreneur. Donc comme ça pas besoin de faire les démarches et vous pouvez vous concentrer sur ce l'essentiel, enfin tout le reste et pas vous prendre la tête avec les démarches administratives qui peut vous faire perdre énormément de temps. Donc je vous mettrai le tuto, pour comment faire pour vous inscrire sur Legal Place à la fin de la vidéo et on verra aussi comment faire pour, faire la demande d'ACRE. C'est très simple, c'est un petit quiz, c'est vraiment très, très, très bien fait. Donc ensuite, la deuxième chose qu'il faut, c'est un compte bancaire. Alors, je vais en parler, mais en fait, ce n'est pas forcément nécessaire. Pourquoi? Parce que un compte bancaire, ce n'est pas obligatoire pour les auto-entrepreneurs. Il y a des exceptions. En gros, enfin, vous allez voir la subtilité. En gros, vous ne devez pas avoir un compte professionnel obligatoire, donc vraiment professionnel, mais vous devez avoir un compte distinct de votre compte courant. Donc, imaginons ici, vous avez votre compte courant. Admettons, je sais pas, ça va être le Crédit Agricole et du coup, vous avez, tout ce qui tombe dessus. Et bien, en fait, en tant qu'auto-entrepreneur, vous devez avoir un compte différent. Donc ça peut être, par exemple, un livret A, un LDD, bref, un livret d'épargne. Qu'est-ce qui existe encore? Un livret d'épargne populaire, je crois, je sais plus. Bref, ça doit être un livret spécifiquement que vous allez choisir pour votre activité d'auto-entrepreneur. C'est ici que vous allez mettre votre salaire du mois. Donc vous allez pas mettre votre salaire sur votre compte courant, mais sur un compte distinct. Donc par exemple, vous allez gagner 1500 €, vous allez les mettre tout de suite sur votre livret A. Et ensuite seulement, de ces 1500 €, eh bien vous pouvez injecter de l'argent sur votre compte courant dès que c'est nécessaire. C'est juste ce qu'on demande. Et encore, ce n'est pas obligatoire d'avoir un compte distinct si jamais vous faites, si vous faites moins
de 10 000 € pendant 2 ans de suite, vous n'êtes même pas obligé d'avoir un compte distinct. Mais si vous voulez un compte vraiment professionnel pour bien faire les choses, pour avoir une carte bancaire spécifique pour ça, ça dépend. Alors, donc là, par exemple, si vous passez en banque physique, en banque traditionnelle, donc par exemple le Crédit Agricole, le CIC, qu'est-ce qu'il y a encore? Avec l'écureuil, enfin bref, toutes les autres banques. Là, donc ça va vous coûter à peu près entre 20 à 50 € d'ouvrir un compte professionnel. Donc là, par exemple, ça peut être bien parce que vous pouvez avoir des chèques spécifiques, des cartes bancaires, des assurances spécifiques. Et sinon, il y a la banque en ligne qui sont aussi beaucoup pour les auto-entrepreneurs. Donc par exemple, on a Shine. C'est un peu moins cher, c'est souvent entre 9 à 30 € par mois. Bien que moi, je ne recommande pas de passer par des banques en ligne parce que si vous avez un problème, vous n'avez pas forcément d'interlocuteur, c'est moins rassurant et voilà, il peut y avoir des problèmes. Donc, à vous de choisir, soit vous passez par une banque physique, soit vous passez par une banque en ligne. Banque physique, pour les auto-entrepreneurs, moi je vous recommande le Crédit Agricole. Ils font pas mal de choses pour les auto-entrepreneurs. Je vous mettrai un lien dans la description pour ouvrir un compte professionnel. Et voilà, ils se sont vraiment spécialisés ces dernières années pour les micro-entrepreneurs. Ils font des choses vraiment pas mal. Je vous laisserai regarder le lien dans la description. Donc par exemple, notre Élodie qui fait du coaching pour les poissons stressés. Elle veut pas, par exemple, elle veut pas mélanger son argent de son compte courant pour les sorties resto et son argent qu'elle gagne pour le coaching des poissons rouges. Donc du coup, même si c'est pas obligatoire, elle préfère séparer les deux et par exemple, elle va ouvrir un compte courant avec le Crédit Agricole. Donc voilà, ça c'est un choix personnel, à vous de voir ce que vous voulez ou pas. Troisième point, au niveau de l'assurance. Est-ce qu'il vous faut une assurance professionnelle? Encore une fois, ici, non, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire, mais imaginons que vous avez Théo, qui est un plombier philosophe qui te répare une fuite d'eau en te parlant du sens de la vie. Et un jour, il te dit que tout est lié, que la plomberie, c'est comme le karma. Ce que tu fais aujourd'hui te revient demain. Et là, boum, la canalisation, elle éclate et c'est piscine chez le client. Donc là, pour Théo, qui est un peu tête en l'air, qui sait pas trop faire deux choses en même temps, ça peut être bien parce que quand vous travaillez dans le bâtiment, ou qu'il peut y avoir des risques, ça peut être bien de prendre une assurance professionnelle. Si vous travaillez aussi dans le sport, donc c'est assez dangereux, c'est bien aussi. Si vous travaillez aussi dans le transport, ça peut être pas mal. En gros, si votre métier, il peut y avoir un danger par rapport à vous-même, par rapport à autrui ou par rapport à l'environnement où vous vous situez, c'est peut-être mieux quand même de passer par une assurance professionnelle. Donc là, je n'ai pas spécialement d'assurance professionnelle à vous recommander, mais peut-être regarder par rapport à votre banque aussi, elle peut vous proposer une assurance. Alors parlons maintenant des cotisations sociales. C'est ce que vous allez devoir payer par rapport à votre chiffre d'affaires, à l'URSSAF. C'est ici que l'URSSAF intervient. C'est la banque de l'État à qui vous devez de l'argent. Donc en gros, c'est le pourcentage de votre chiffre d'affaires à déduire et à donner à l'URSSAF. Donc imaginons dans cet exemple, vous avez fait 1000 €, on va prendre simple, 1000 € le mois dernier. Ok. Eh bien, selon votre catégorie de métier, vous allez devoir 12,3% si vous faites de la vente de marchandises. Vous allez devoir 21,2% si vous faites de la prestation de services et tout ce qui est activité libérale. Et vous allez devoir 21,1% pour tout ce qui est autres prestations de services qui ne rentrent pas dans les catégories d'au-dessus.
Donc imaginons donc sur 1 000 €, ici, si vous faites de la vente, du coup, vous allez devoir 123 €, 212 et 211 €. Donc vous voyez, il y a quand même des grosses différences. Mais ça va, changer pour tout ce qui est, profession libérale et ceux en BNC. Vous n'allez plus payer ça. C'est depuis, 2024. Depuis 2024, tous ceux qui rentrent dans la catégorie BNC, donc bénéfices non commerciaux, heu, tout ce qui est profession libérale et tous ceux qui relèvent de la CIPAV. La CIPAV, ça relève vraiment de ceux qui sont en profession libérale, qui ont une catégorie spécifique, d'assurance, si on peut dire. En gros, eux, donc on va prendre des exemples. Qui rentrent dans ces catégories-là? Ce sont tout ce qui est notaire, par exemple, greffier, médecin, ce genre de catégorie. Eux, depuis le 1er juillet 2024, ils ne doivent plus payer 21,1%, mais ils doivent payer 23,1%. Ensuite, au 1er janvier 2025, ça va encore augmenter, ça va passer à 24,6%. Et en 2026, le 1er janvier 2026, ça va même passer à 26,1%. Donc, voilà, ça va pas mal augmenter pour ce genre de catégorie. Alors, maintenant, l'ACRE. On l'a vu tout au début. L'ACRE, c'est une aide pour démarrer l'auto-entreprise. En gros, qu'est-ce que c'est? C'est moins 50% de vos cotisations sociales la première année. Donc, admettons, la première année, vous avez fait 10 000 € l'année. Eh bien, grâce à l'URSSAF, vous allez devoir payer, par exemple, si vous faites de la vente de marchandises. La vente de marchandises, on a vu que c'était 12,3%. Vous allez payer la moitié. Donc, la moitié de 12,3%, moins 50%, et vous payez ça. Si vous êtes en prestation de service, c'est donc la moitié de 21,2%. Et vous payez ça. Donc, ça peut être une grosse, grosse, grosse réduction. Alors, pour qui c'est en général, les situations qui reviennent souvent, c'est si vous avez entre 18 et 25 ans, vous y avez le droit. Si vous êtes inscrit à Pôle emploi, enfin Pôle emploi ou France Travail, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, ou si vous êtes au RSA, ce sont les trois grandes catégories qui reviennent souvent, vous y avez le droit. Donc là, l'ACRE, pareil, je vous mettrai le tuto à la fin de la vidéo où vous pouvez, grâce à Legal Place, il va faire la démarche pour vous, pour faire la demande. Comme ça, vous allez payer moins cher la première année. Attention, c'est vraiment que la première année. Mais c'est très, très intéressant. 6e point, au niveau de la comptabilité. La comptabilité, ce qui est intéressant aussi en tant qu'auto-entrepreneur, c'est que ce n'est pas obligatoire. Donc là, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin d'installer 3 écrans comme si tu étais dans le loup de Wall Street pour suivre tous tes comptes et être en règle. Pas du tout. Sauf par contre en 2025. Ceux qui passent le seuil de la TVA, eh bien eux, vous allez devoir prendre un logiciel de comptabilité certifié. Donc voilà, pas le choix. En gros, si vous voulez, les auto-entrepreneurs qui sont en dessous de la TVA en 2024 et même 2025 et les autres années, vous avez juste besoin d'un carnet où vous notez en gros vos achats, enfin vos dépenses et vos recettes. Donc, combien vous avez dépensé par exemple en octobre 2024, vous avez généré par exemple, je sais pas, 2500 € et vous avez dépensé par exemple 500 € de qu'on appelle ça, de produits, de peinture ou ce genre de choses. C'est tout ce qu'il y a à faire. Par contre, attention, il ne faut pas qu'il y ait de rayures dessus. Mais un simple carnet que vous achetez sur Amazon ou que vous faites vous-même, ça peut largement suffire. Et en 2025, si vous passez au-dessus du seuil de TVA, on va le voir après la TVA, vous êtes obligé de passer par un logiciel certifié. Donc, ici, en gros, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de bilan comptable, il n'y a pas besoin de rapport annuel comme dans les sociétés.
C'est vraiment très très simple. Alors, maintenant au niveau des impôts. Au niveau des impôts, eh bien là, il y a plusieurs points. On va parler de la CFE. La CFE, c'est une sorte de taxe d'habitation pour les auto-entrepreneurs, même si vous n'avez pas de locaux, peu importe votre profession, selon la ville où vous êtes, vous allez devoir payer une CFE. Donc, la CFE, combien elle coûte? C'est en moyenne entre 227 euros et la fourchette maximale, 7000 euros. Tout ça par an. Et il faut savoir que la moins chère de Paris, de France, voilà, se trouve à Paris. Donc pareil, quand vous inscrivez avec Legal Place, ils vous proposent, si vous voulez mettre votre siège social d'auto-entrepreneur à Paris, comme ça vous payez la CFE beaucoup moins cher. Donc, il y a des exceptions, c'est-à-dire que si vous faites moins de 5000 euros par an la première année, vous ne payez pas du tout de CFE. Donc ça peut être pas mal. C'est valable depuis 2019. Donc, c'est quand même un coût à prévoir, il faut le savoir. Et tout le monde ne le sait pas, c'est pour ça que je fais cette vidéo, comme ça vous savez ce qui vous attend. Après, au niveau de l'impôt sur le revenu. Là, en fait, ce qui est intéressant, ce qui est bien pour les auto-entrepreneurs, c'est que les impôts va faire un abattement forfaitaire. C'est-à-dire que il va considérer en gros que vous n'avez pas... c'est comme si vous n'avez pas gagné la totalité, il va pas prendre tout en net. Donc il va faire un abattement de 71% sur tout ce qui est vente. Il va faire un abattement de 50% sur tout ce qui est prestation de service et de 34% pour toutes les autres catégories en gros. Donc imaginons, vous avez fait 10 000 euros par an, et bien pour les impôts, c'est comme si il va calculer que vous n'auriez fait que 5 000 euros par an. Et donc souvent, c'est ce qui fait que les auto-entrepreneurs ne payent pas d'impôts. Donc c'est hyper intéressant. Mais on verra un exemple avec à la fin avec les deux personnes fictives, combien elles doivent payer d'impôts. Alors, au niveau de la TVA, l'auto-entrepreneur, à la base, ne paye pas de TVA, sauf s'il dépasse un certain plafond. Si c'est de la vente, en 2024, il va devoir rester en dessous du seuil de 91 900 euros. En 2025, ça change, ce sera 85 000 euros. Et si c'est de la prestation de service, on est à 36 800 euros. Et ici, en 2025, ça va augmenter un petit peu, 37 500 euros. Donc, à partir de là, si vous passez au-dessus du seuil, par exemple ici, vous faites plus de 91 000 euros en 2025, vous devez passer à un logiciel en ligne de comptabilité. Parce que, en fait, on va devoir faire les choses ainsi et devoir avoir toutes les factures par voie électronique. 9e point, c'est les plafonds de chiffre d'affaires. Donc combien au maximum vous pouvez gagner pour rester micro-entrepreneur. Donc là pour l'instant ça ne change pas. Pour la vente, vous pouvez faire au maximum 188 700 euros, donc ce qui est déjà pas mal du tout. Et pour la prestation de service, 77 700. Sinon, si vous dépassez ces seuils, vous devez passer en société. Pareil, si vous voulez pas vous embêter à passer en société et faire toutes les démarches, je vous mettrai un lien. Legal Place s'en occupe aussi pour passer de micro-entrepreneur à société. Alors maintenant, quels vont être les changements en 2025-2026? C'est surtout au niveau des factures. Donc en gros, sur les factures, désormais, il va falloir plusieurs choses. Il va falloir le numéro de sirène du client. Il va falloir aussi son adresse, la catégorie de l'opération. Donc, est-ce que ça va être de la vente ou de la prestation de service? Ça doit être indiqué dans le tableau maintenant des factures. Avant, ce n'était pas obligatoire. Et une nouvelle mention écrite sur les factures qui va être option pour le paiement de la taxe après débit. Ne me demandez pas pourquoi il faut mettre ça. On ne comprend même pas trop ce que ça veut dire. Après les débits. Mais c'est ainsi.
Donc voilà, ça va être obligatoire. Il va falloir faire les factures par voie électronique. Donc ça va être obligatoire à partir du 1er janvier 2025 pour toutes les micro-entreprises à taille intermédiaire. Ça reste un peu flou, c'est vrai, mais ils vont sûrement nuancer ça. Et en 2026, pour ça, c'est souvent taille intermédiaire, c'est souvent comme les sociétés. Par contre, en 2026, ce sera obligatoire pour toutes les entreprises, même ceux qui sont en auto-entreprise. Donc là, ce sera obligatoire. Alors pour ça, il va falloir un logiciel. Moi, je vous conseille peut-être le logiciel Abi. C'est un des meilleurs que j'ai pu voir. Ou sinon, on a encore Odoo. Je dirais que c'est des leaders sur le marché. Alors voyons maintenant deux exemples fictifs. Donc, admettons, on a Julie. Elle vend des bracelets sur Internet et c'est sa première année et elle a fait 9000 € la première année. Et nous allons prendre Paul qui fait du dépannage d'ordinateur, donc il est en prestation de service. Elle est en vente et lui, il est en prestation de service. Et il fait ça depuis 5 ans et il fait 25 000 € par an. Ok, donc on a ces données-là. On va reprendre toutes les catégories qu'on a vues juste avant et combien ça va leur coûter. Donc, au niveau de l'inscription. Au niveau de l'inscription, imaginons que Julie, on est en 2026, elle n'a pas trop voulu se prendre la tête, elle a voulu tout déléguer, elle est passée par Legal Place, et donc avec le code promo, ça lui a coûté 60 € TTC. Paul, lui, il s'est inscrit il y a longtemps, ça n'existait pas encore, donc il est payé 0 €. Ok. Ensuite, au niveau du compte bancaire, on va dire que Julie, elle n'en a pas pris, 0 €, parce qu'en plus, elle n'a pas fait énormément d'argent. Et Paul, 0 € aussi. Ensuite, au niveau de l'assurance, on va dire que tous les deux, c'est pas vraiment recommandé, donc 0 €. Après, au niveau donc des cotisations sociales, donc là, Julie, elle est en vente. Donc, du coup, elle doit à peu près 12%. Donc, 12%, ça fait 1107 €. Et donc, sur les 9000 €, il lui restera 7893 €. Et imaginons, c'est les prix d'Acre, donc moins 50% de ce qu'elle doit la première année. Et bien là, elle aurait dû 558 € et il lui aurait resté beaucoup plus, 8442 €. Mais bon, on va dire que ça reste simple et qu'elle n'a pas demandé l'ACRE. Donc là, elle a dû 1107 €. Ensuite, donc en prestation de service, Paul, lui, il doit 5300 € puisque c'est à peu près 21% à l'URSSAF. Au niveau de la compta, pareil, 0, ils n'ont pas de logiciel ou ils n'ont pas de comptable tous les deux. Au niveau de la CFE, donc au niveau de la CFE, donc là, elle a quand même fait plus de 5000 € par an, donc elle doit 300 € dans sa commune. Et Paul, lui, c'est un peu plus, c'est 400 € dans sa commune. Ensuite, au niveau des impôts, donc là, Julie, en plus prestation de service, abattement forfaitaire de 71%, donc elle doit 0 €. Paul, par contre, il a 50% d'abattement, donc ça fait 12 500 €. En moyenne, les impôts, c'est 11%, et donc 1375 € qu'il doit aux impôts. Au niveau de la TVA, c'est 0 tous les deux. Donc, ce qui nous fait au total, combien elle doit Julie la première année? Elle doit 918 €. Et au total, Paul, lui, un peu plus, il doit 7775 €. Ok. Donc, combien il nous reste? Il reste, après toutes les déductions sur 9000 €, il reste à Julie
8 082 €. Et il reste à Paul 17 925 €. Donc voilà pour cette petite vidéo de tuto, j'espère qu'elle vous aura bien aidé. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Je vous laisse avec le tuto d'inscription Legal Place et je vous souhaite plein de succès avec votre micro-entreprise. Alors, pour vous inscrire, vous arrivez sur cette page. Donc, créer votre micro-entreprise, procédure 100% en ligne pour créer votre micro-entreprise en toute simplicité. Dossier prêt en 10 minutes, traitement sous 24 heures et une assistance téléphonique gratuite. Donc, vous cliquez soit créer une micro-entreprise, soit devenir coursier. Devenir coursier, c'est principalement tout ce qui est pour les plateformes de livraison, ou chauffeur VTC, livreur Uber Eats, Deliveroo, Just Eat, tout ça. Donc, ça dépend de votre catégorie. On va dire que vous, par exemple, c'est celle-ci en tant que, par exemple, formateur ou dans le bâtiment, peu importe. Quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Donc, par exemple, dans le mois. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? C'est important, selon l'ACRE aussi. Oui ou non. Donc, par exemple, non. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir créer une micro-entreprise? Parce qu'ils peuvent vous proposer plutôt de passer en société. Donc, par exemple, vous restez en micro-entreprise. Donc là, la domiciliation la moins chère, c'est à Paris. Donc, ils vous proposent de vous domicilier votre siège social là-bas. Donc, voilà, on va rester par exemple à votre adresse personnelle. Donc là, votre domaine d'activité, commerce, vente, achat-revente, service à la personne, autres. Donc, par exemple, consultant et freelance. Ici, vous mettez votre identité, vos coordonnées, votre adresse email, j'ai mis au hasard, votre numéro de téléphone, j'ai mis au hasard, continuer. Et donc, on va déjà arriver sur le bon de commande. Donc là, vous choisissez soit le pack standard, donc c'est 59 € hors taxe. Donc ici, il va déclarer votre activité au dossier juridique, il va immatriculer au guichet unique, il va obtenir le cabis et le ciré. Il va vérifier votre dossier et garantie anti-rejet du greffe, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'erreur, tout sera dans les normes selon votre catégorie de métier. Sinon, vous avez le pack à 100 € si vous voulez que ce soit urgent. Donc là, c'est un traitement express en 24 heures. Vous avez une juriste en illimité et aussi l'obtention de l'ACRE. Donc ça, c'est important. Si vous avez entre 18 et 25 ans, si vous êtes actuellement au chômage, si vous percevez le RSA, vous pouvez avoir l'ACRE et payer moins cher les cotisations la première année. Donc selon votre situation, vous choisissez. Hop, par exemple, on va prendre le pack standard. Donc là, il vous redemande si vous voulez vous domicilier à Paris. Donc vous faites par exemple peut-être plus tard. Ici, vous arrivez sur le bon de réduction. Donc, j'ai un bon de réduction pour vous. Ça va s'ouvrir ici. Alors, création de micro-entreprise. Et vous avez ici ajouté un code de réduction. Vous tapez Nina 15, la flèche bleue. Et donc, c'est 60 €. Ensuite, donc vous avez 8,95 € de ristourne appliquée. Et vous choisissez de payer soit par carte de crédit, prélèvement automatique ou Google Pay. Et ensuite, vous allez être validé et vous n'aurez plus qu'à compléter votre adresse si vous n'avez pas encore fait, donner quelques petits documents et ensuite ils vont tout faire pour vous et vous serez tranquille. Vous pouvez au moins faire autre chose et avoir l'esprit tranquille. Toutes les démarches administratives françaises, ça sera fait par eux. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser et je vous souhaite plein de succès dans votre micro-entreprise pour 2025 voire 2026 selon le moment où vous allez regarder cette vidéo.